Chaman Joe, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour de nouvelles aventures avec les crânes de cristal et nos amis les chevaux. Aujourd'hui, nous allons parler de la mort. Chaque jour, nous devons mourir à nous-mêmes. La mort, c'est très important. Chaque jour, dans son incarnation, on doit travailler sur sa mort. La mort, il ne faut pas en avoir peur, puisque nous sommes tous immortels. Seul le corps meurt, mais l'âme perdure et se réincarne de cycle en cycle. Les gens qui disent qu'ils veulent plus se réincarner sur Terre, eh bien, ils vont se réincarner automatiquement, à moins qu'ils ont développé des siddhis au cours des asanas et de nombreuses méditations. Il faut savoir que dans l'activité journalière, nous sommes à 39 Hz avec tous les réseaux sociaux. Les gens ils courent partout dans tous les sens. Le but de la méditation est de descendre ces activités neuronales. Pour comprendre la mort, il faut l'approcher. Et on l'approche au cours de la méditation, en descendant à 0 Hz, en allant en Kéter sur l'arbre de vie, les séphirotes, et en faisant salle blanche, en passant le 8 de l'infini, l'antéversus, pour aller dans le champ tachyonique. Très peu de gens y parviennent. Très peu de gens y parviennent à aller à 0 Hz et faire salle blanche. La plupart des gens, ils disent qu'ils vont dans l'astral, mais ils sortent jamais dans l'astral. 99% sont toujours en phase hypnagogique. Il y a une autre étape après. Le 0 Hz, la salle blanche, faire moksha. Et là débute le voyage astral. Et après, on baigne dans l'océan tachyonique. On peut goûter à la mort. La mort n'est pas une fin en soi, mais un début. La vie est un jeu, un simple jeu. Alors, êtes-vous prêt à jouer? Êtes-vous prêt à méditer? Ne perdez pas votre temps avec tous les réseaux sociaux. Allez dans la nature, touchez les arbres, rechargez-vous, enlevez vos chaussures, vos chaussettes. On charge les portables, mais on ne charge pas soi-même. Faites du qigong, des arts martiaux. Méditez le plus possible. Ça vaut toujours le coup. La seule chose que vous allez emmener avec vous, c'est votre conscience. J'ai jamais vu une piscine et une maison de campagne suivre le corbillard. C'est impossible. On n'emmène rien. Il faut s'attacher à rien sur cette terre. Dès que vous attachez, vous allez renaître. Un nouveau cycle de samsara. Allez puiser dans la méditation pour atteindre un nirvana, une illumination, un satori. Bien sûr, la vie, c'est des expériences. Il y a des gens, ils vont être prêts, il y en a, ils vont pas être prêts. C'est pas grave, qu'importe. Chacun doit vivre son expérience. La vie, c'est un jeu. Le script est déjà joué d'avance. Le libre arbitre n'existe pas. Eh oui, mes amis, le libre arbitre n'existe pas. On vous donne 4 choix et vous croyez avoir le choix. Mais au final, c'est toujours le même chemin, le même script, la mort. Il ne faut pas en avoir peur de la mort. Il faut mourir chaque jour, à chaque instant et toujours être prêt.
ne s'attacher à personne. L'attachement crée le désir crée l'ignorance. Marcher sans laisser de traces, le Tao Te Ching, Lao Tse. Je vous laisse méditer avec Ulysse, un crâne en résine. Si vous voulez savoir à quoi sert un crâne de cristal, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. On ne peut pas toujours répéter. À vous de faire votre recherche. Quand l'enseignement est prêt, l'élève apparaît. Je remercie Ulysse. Je vous laisse quelques instants méditer avec lui. Ressentir l'énergie du crâne de cristal, symbole de la connaissance. Utilisé depuis la nuit des temps, dans la tradition celte, amérindienne, maya. N'oubliez pas, mes amis, que nous sommes dans une société inversée, issue de la matrice, que tout est faux en ce bas monde. En ce moment, la Terre ascensionne et se scinde en deux. Le transhumanisme, les vaccins, mais aussi, bien pire, ou bien la supraconscience, la méditation, le calme intérieur, le moksha, le satori. Choisissez, mes amis, choisissez bien. Voilà, c'était Shaman Joe. À plus tard pour de nouvelles aventures, chers amis.